Lando Norris là. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? Il est chaud. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. On va être à la recherche aujourd'hui des plus belles voitures, les plus rares, et vous connaissez la musique. Vous savez pourquoi on se retrouve ici sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau modèle de casquette sur ma boutique en ligne Monarchs. Ça c'est le nouveau modèle. En fait ça change un petit peu de l'ancien. Ah, il y a une BMW Z8 là. Petite, ah, j'essaie de la choper, petite Z8. Nouveau modèle, 7 couleurs différentes, ça c'est la beige, donc un peu plus classe. C'est encore les soldes, en plus de ça les soldes d'été. Vous avez le lien en dessous si ça vous intéresse, mais dépêchez-vous pour les soldes parce que ça va pas durer éternellement. La grande classe, bah, vous voyez, intérieur beige comme ma casquette, et là c'est une config un peu plus sauvage. Bleu jante noir, intérieur c'est du bleu noir je crois. Sur cette 812 GTS suisse. Elle est très jolie comme ça. Nouvelle phase de touring. On a l'arrivée d'une Ferrari SF90 XX. SFXX. Celle-ci, elle a le carbone rouge. Vous voyez, les jantes sont en carbone rouge. C'est inédit quand même, hein. Très rare. Ah, c'est une édition. Ah, le mot m'échappe. Le nom m'échappe. Édition. Ça va me revenir. Ultimate. Voilà. Je pense à l'Aventador en fait, parce que c'est sur l'Aventador c'est Ultimae. Je savais que ça ressemblait, donc j'ai d'abord retrouvé pour Ultimae de l'Aventador, et ensuite Ultimate pour la DBS. C'est une Bentley Mulsanne. Déjà la config est magnifique. Et regardez d'où elle vient. C'est écrit sur le côté. Elle vient d'un hôtel de Saint-Moritz, de Kempinski. Et la config c'est vraiment tellement classe. C'est la version rallongée en plus. J'adore le ronronnement des Urus quand même. D'origine. D'origine, il ronronne extrêmement bien. Oh mince, elle est passée dans mon dos. 812 Competition. Mais celle-ci, je l'ai déjà vue l'autre fois. Je vous avais dit qu'elle serait en vente chez MCC Monaco, souvenez-vous. Très clean en turbo. La couleur est sympa. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça avec le gyro dessus et tout? C'est tellement beau, gris, jante gris, étrier gris. Classe. Sur une GTC 4 Lusso en V12. Elle est de retour. Voilà, comme ça on a un beau plan d'agressivité d'une compétition. C'est vraiment sublime. Avec la bande jaune qui va bien avec les écritures jaunes sur les pneus. Oui. Mais tiens, on la voit mieux que tout à l'heure. Pour la couleur, franchement, caramel. Sterato à présent. Pas d'origine. Ah ouais, elle sifflait bien. C'était peut-être un échappement Novitec comme celle de mon pote Ricardo. On a le beau Puro Sangue, le plus original de Monaco celui-là, hein. Avec le carbone vert là, on voit bien au soleil.
Lotus Competition qui est passé ici tout à l'heure. Encore une Ferrari, on enchaîne, un peu moins bruyante. Et il y a le yacht là-bas qui rentre dans le port, le Olivia O. Celui-là, je ne l'avais pas vu depuis l'été dernier, je crois. Il y a une forme très spéciale, un peu une forme d'obus. Avec les jantes vertes, Mansory. Bah tiens, elles ont la même config. Les deux versions vraiment luxe max. Décidément, on voit pas mal de modèles Ferrari ce matin. Mais je bégaye. Je suis en train de me dire, mais pourquoi je suis pas là depuis tout à l'heure? Ça fait la troisième qui passe par cette rue et qui accélère. Bon, certes, on l'entend à chaque fois, mais j'aurais été encore mieux placé là-bas. Petit retour en arrière dans les années là. Pour rester dans le thème à présent, c'est toujours cool avec les phares levés. C'était une 512 TR. Ah bah décidément, les anciennes Ferrari s'enchaînent, mais là on a quand même une Daytona. Petit A1 Quattro. 333 exemplaires. Est-ce que vous l'avez déjà croisé à Monaco, lui? Je le vois très souvent. Il pédale dedans en fait. Bon alors là, je ne l'ai pas entendu arriver, dites-vous. Miura Édition. Il est arrivé là, Il a fait tout ça là face à moi. Je tourne la tête, enfin moi je regardais par là. Je tourne la tête, il était déjà là à la place de la Smart. Alors qu'il a fait tout ça, mais sans faire un bruit. Il était vraiment en mode le plus silencieux. Ah bah il est là. Comme quoi une Aventador peut ne pas faire un bruit du tout si elle veut. Et décidément lui aussi il monte par là. On va pas l'entendre je pense. Voilà. Ah, un petit peu sur la fin. Devant chez Ferrari, très très joli. C'est de 96 avec le pack Assetto, lame carbone, jantes carbone, la livrée du pack Assetto beige, l'écusson peint. Celle-ci elle est littéralement toute option. La couleur des étriers aussi, sublime. Intérieur siège baquet en carbone. Le carbone même qu'on peut voir ici sur l'intérieur de porte. Option rare aussi en termes de carbone, c'est le contour du pare-brise ici là. Tout ça en carbone, c'est pas donné et très peu de clients prennent cette option carbone. C'est très rare à observer. Si je suis d'ici, je le vois même pas. C'est vraiment sous le capot là derrière. Ici voilà, la baie du pare-brise en dessous en carbone, très rare option. Et la config est vraiment hyper cool en plus de ça. En plus d'être toute option, elle est bien optionnée, bien configurée. Même là le carbone d'ailleurs, au-dessus du moteur, toute cette partie là. Celle-ci, elle dépasse les 400 000 € neuve sur la facture. Bruit très sympa. Tellement classe dans cette config. Vraiment sublime. Vraiment des Porsche dans tous les sens. Et je me retourne, il y a des lambeaux dans tous les sens. Il y a un Urus, mais il y a une Aventador SV. Ouais, je pense qu'elle vient ici. Je vais me reculer un peu au cas où il passe au tunnel. Ok, il passe pas au tunnel, mais on a quand même eu une belle image. Bon, à l'hôtel de Paris, ils ont un Urus orange, ok, mais devant le casino, ils ont littéralement 3 Urus ici. Celui-là, c'est un SE. Vous voyez, les phares, c'est pas les mêmes. Ils sont plus fins sur le SE, entre autres.
Et là c'est 2 normaux, première génération, et 2 smart. Mais c'est marrant parce que ça fait bleu-vert, bleu-vert. Et une Revuelto bleu mat. Et tiens, la config de cette Revuelto, ça me fait un peu penser à la bicolore que j'ai vue l'autre jour place du Casino. Bleu et noir, mais dans un autre style certes. Celle-ci est beaucoup plus classique. En électrique en plus, il est passé devant moi. Attendez, le bus il va me la faire à l'envers là. Il y a une Senna là. Le bus il me l'a clairement fait à l'envers. Attendez, elle va réapparaître. Là. McLaren Senna Golf, couleur Golf. Ah, c'était dur à la filmer là. Le vrai fail, le vrai bon fail. Oh, regardez, on a vu passer de loin et il s'est arrêté ici. Petit camion de dépannage qui dépose la Pagani Huayra BC Roadster. Immatriculation X3, on l'a déjà vu celle-ci. Vous la reconnaissez peut-être de mes vidéos. Et elle est toute en carbone apparent avec les détails bleus. Elle est ouf. Elle est vraiment très très ouf, regardez ça. Là on l'a en plein soleil, en plus de ça c'est mieux. Je vous laisse admirer ce travail de carbone exceptionnel avec ses détails bleus, les étriers bleus, également bleu foncé. Et on va la voir descendre, on va même l'entendre descendre. C'est quelque chose, hein. C'est une voiture vraiment extraordinaire. Mais ça court pas les rues à Monaco. Ça c'est fait. Ah bah après la Huayra BC, la Utopia, et je pense qu'elle va être chargée là-bas sur le camion puisque il y en a une qui vient d'être déposée et à mon avis ils ont fait l'échange. Ouais, effectivement ils ont fait l'échange. On passe d'une Pagani Huayra BC à une Utopia. Faites votre choix. Même propriétaire pour les deux. Regardez le combo derrière. Un petit peu moins de carbone apparent sur celle-ci, même beaucoup moins certes. Vous préférez laquelle des deux? C'est le moment de me donner votre avis entre la Utopia et la Huayra qu'on a vu juste avant. Celle-ci par contre c'est une coupée, donc les portes se lèvent, alors que l'autre c'était une Roadster, les portes ne se levaient pas. En tout cas moi ce que j'adore sur les Pagani Utopia, je vous l'ai déjà dit une fois, mais c'est qu'on retrouve vraiment l'esprit de la Zonda, mais moderne. J'adore cet arrière style Zonda moderne. Juste l'avant, je suis pas très fan des phares parce que ils sont un peu trop gros, trop grossiers je dirais. Et ça vieillira mal de l'avant je trouve. Mais là de l'arrière d'ici là, c'est parfait. Et là vu qu'elle est en hauteur, on peut bien voir l'échappement bleu. Donc regardez, ça part d'ici là les 4 parties. Ça part là-dessous. Les échappements en titane qui deviennent bleus. On a des belles configs hein. Alors ça
en plaque de Dubaï, j'étais pas prêt. C'est même pas un MG. Et sinon derrière lui on a une remorque. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette remorque? Est-ce qu'on a aussi une hypercar là-dedans ou pas? Vantage Roadster rouge là. Là. Ça c'est pas commun comme ça. Hein. On voit plus du rouge sur des Ferrari que sur des Aston. On va savoir pourquoi ils ont fait un échange entre les deux Pagani. Je sais pas où elles étaient, où elles vont. Mais bon, ça fait l'exposition là, l'exposition ambulante. C'est pas mal avec les jantes dorées, légèrement dorées. Intérieur chocolat. C'est joli. Rolls-Royce Mansory. Rolls-Royce Down Mansory. Très très classe la config comme ça. Avec cet intérieur surtout. Si elle avait un intérieur noir, ça aurait été juste gangster. Mais là avec un intérieur comme ça, je trouvais ça classe. C'est cool comme ça, avec tous les trucs sur le toit là, à Dakar. Très cool. Ça c'est Lando Norris là. Elle est belle hein, cette config. Waouh! L'accélération qu'il a fait dans le tunnel. Les pilotes de Formule 1 ils peuvent tous se permettre à Monaco en voiture hein, parce que s'ils se font arrêter, le policier il voit que c'est un pilote de F1 et qui habite à Monaco. Ils sont vraiment intouchables ici hein, dans les voitures. Mais je me remets pas du rupteur qu'il a fait dans l'entrée du tunnel quand même avec la GT3 RS, c'était vraiment beau. N'empêche, dites-vous que les 3/4 des pilotes de F1 ils habitent à Monaco. C'est une folie quand même de se dire ça. C'est le quotidien de Monaco, c'est les pilotes de F1. C'est fou, on les croise à n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Je l'ai repéré de loin celle-ci avec cette configuration. Et d'ailleurs, il va passer ici dans l'épingle. Le vrai orange fluo Lamborghini, avec l'option du carbone sur le dessus. Et en parlant de Lamborghini orange, bien agressive hein, avec ses jantes, c'est beau. Je repasse vers la place du casino là d'un coup, accueilli par les 3 Urus. Il n'y a vraiment que ça. Regardez la classe S là, 63, Suisse, la config. Comme elle est basse. Oh, il y a une Valhalla, plaque Dubaï là-bas. Et moi je peux rien faire là, je suis dans les bouchons. Elle est ici la Valhalla. Et par contre regardez le nombre de Cullinan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, je suis pas en mode car spotter ce soir, on mange à l'hôtel de Paris, mais on aura quand même vu la Valhalla. Bonsoir. Bon, quand je vous disais qu'on mange à l'hôtel de Paris, regardez, j'ai carrément la possibilité de faire mon spotting depuis notre table. Ça, c'est le restaurant Le Grill. C'est littéralement notre restaurant préféré du monde entier avec Anna. On est déjà venu plusieurs fois ici. Là, on avait notre anniversaire de mariage à fêter ce soir, 4 ans de mariage. Du coup, pour l'occasion, on est venu dans notre restaurant préféré. Et en plus de ça, il y a le spotting. Heureusement que l'iPhone a un bon zoom de nos jours. Parce qu'évidemment, j'ai pas pris ma caméra au restaurant. C'était ratos sympa la config. Tiens, là, on a Mumu et sa nouvelle 488 Pista Spider. Il sera content de se voir dans la vidéo. Il m'avait dit de le spotter. Celle-ci, vous pouvez pas la louper de loin. Celle-ci, elle a l'option du bleu qui change de... Enfin, il change pas de couleur, mais vous avez compris. Genre, c'est pas le même bleu devant et derrière et ça part en dégradé en fait. La vue est tellement incroyable. Le coucher de soleil qui va pas tarder à arriver. M'arrêtera juste là-bas en contrebas. Hop, petit passage de l'oiseau. Et ici, devant le casino actuellement, on a un Urus, Porsche, Bentley Super Sport, Rolls-Royce, R8 et la Pista et Porsche Turbo sur le bout de la place du casino.
Black Series. Ça y est, on arrive au moment du coucher de soleil. Il y a aussi une SF qui est arrivée au même moment. Regardez, coucher de soleil par ici. Tiens, une LT Spider blanche, ça court quand même pas les rues. Et on est au dessert à présent, et le dessert est agrémenté d'une Lamborghini Diablo. Voilà, attendez. Voilà, Lamborghini Diablo pour le dessert, c'est pas mal. Et d'ailleurs, le meilleur dessert à prendre ici, le fameux dessert d'Alain Ducasse, le soufflé. Moi j'ai pris chocolat. Anna, le soufflé framboise. Là, elle est en train d'admirer la vue aussi parce que ça y est maintenant que la nuit est tombée avec toutes ces lumières qui se sont allumées. C'est magnifique, c'est magique. Regardez là, le casino qui s'est illuminé. C'est superbe. Et en plus de ça, toujours bien reçu pour les occasions au grill, ou même hors occasion évidemment. Et regardez, pour l'anniversaire de mariage, la petite pavlova en plus, très gentiment amenée par l'équipe. What? Non, là par contre je suis trop choqué, désolé, et ça fait rire Anna parce que je suis choqué, elle a vu que j'étais choqué. Lamborghini Murcielago LP 650, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 50 dans le monde et c'était pour fêter la fin de la Murcielago. Ils n'ont pas fait les 640, ils ont fait les 650. Et on la reconnaît à cette couleur grise avec le orange, enfin bref, peut-être que je la verrai en sortant du resto après, hein, vu qu'elle est en train d'arriver et qu'on est déjà au dessert. Ça y est, on est redescendu sur terre. D'ailleurs, regardez, notre classe G est garée juste ici. Et il y a la Murcielago juste derrière. En attendant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une belle diversité comme d'habitude à l'hôtel de Paris. Cette Rolls c'est juste magnifique. Dropette cabriolet mais dans une config vraiment incroyable. Il y a beaucoup de Rolls sympas. Regardez, il y a une Wace au fond là-bas. Bon, la Spec qui passe. Il y a une Down juste en face. Et il y a une autre Dropette cabriolet juste là-bas au fond. Ah non, c'est pas une Dropette cabriolet, c'est une Fantôme coupée. J'ai mal vu, Fantôme coupé, sachant que là il y a la Dropette cabriolet incroyable. Ouais, c'est beau tout ça, hein. Petite Huracan Technica ici. Et la Murcielago, après je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux, elle est là-bas au fond. Qu'est-ce qui ressort bien de nuit, ce vert. Et juste en face du coup, la LP 650 Roadster. 650 chevaux du coup, 50 exemplaires. C'est une énorme rareté, j'en ai vu très peu dans ma vie, hein. Regardez un petit peu les deux couleurs de ces deux voitures, la S63 et la Bentley. Les deux vertes, heureusement il y a un lampadaire juste au-dessus, parce qu'il fait nuit sinon, donc on les aurait peut-être vu noirs dans l'ombre. Mais là vous voyez, deux verts très subtils comparé au vert de la Lambo juste ici. Mais en fait j'avais même pas vu, il y en a une troisième verte à côté, Bentley Bentayga. Au moment où je revenais vers l'hôtel pour récupérer ma voiture, on a fini le petit tour là avec Anna de la place du casino pour digérer. Il y a le départ de la Murcielago. Indémodable. Elle est bien propre et elle brille. Comme neuve. Ça vieillit très bien de l'extérieur en tout cas. Batman est sorti. Ah bah regardez, on a Murcielago ici, Revuelto et juste derrière qui va passer en même temps une Aventador. Voilà, on a toutes les générations. Et la Diablo qui est sur la place du casino aussi, hein, la blanche. Je voulais même pas filmer quand je suis passé à côté parce que je l'avais filmé d'en haut. Mais on a littéralement Diablo, Murcielago, Aventador et Revuelto. Vraiment toutes les générations, c'est dingue.